Voilà. Eh ben, écoutez, bonjour à tous. Merci d'être présents. Donc, on va se parler aujourd'hui des serious games comme outil de sensibilisation de nos étudiants aux limites planétaires. Donc, juste un petit mot de rappel. Voilà, avec Florence Deferrand et Morgane Innocent, on est chargé au sein de l'AFM de s'intéresser là à l'outillage, en fait, entre guillemets, des membres de l'AFM et pas que, hein, en termes d'outils pédagogiques sur les limites planétaires auprès de nos étudiants. Donc, c'est le 3e webinaire qu'on organise depuis l'année dernière. Et chaque webinaire est enregistré et disponible ensuite sur la chaîne YouTube de l'AFM. Donc, alors Eric, je crois qu'on ne voit plus le PowerPoint. Là, on voit nos visages. Voilà, super. Donc, on va aujourd'hui parler des serious games et on a la chance d'avoir. Alors, j'excuse Florence qui n'a pas pu malheureusement se joindre à nous aujourd'hui exceptionnellement. Et donc, on va se lancer aujourd'hui. Donc, si on peut passer la diapo suivante, Eric, s'il te plaît. Donc, avec deux intervenants. Donc, merci à Morgane et Eric d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Donc, l'idée, ça va être de garder à peu près 20 minutes pour le premier outil que va nous présenter Eric, à savoir l'atelier d'automne, 15-20 minutes. Puis 15-20 minutes sur un deuxième outil que va nous présenter Morgane, à savoir la fresque des nouveaux récits. Et on va se garder une vingtaine de minutes parce qu'on est à peu près convaincu que parmi vous, il y a des gens qui ont d'autres outils à présenter, à faire partager à la communauté. Et donc ça, c'est aussi très précieux. Donc c'est important qu'on garde du temps et que ce soit interactif sur ce webinaire. Donc je vais on va démarrer par un grand merci donc à Eric et Morgane. Donc on va pouvoir se lancer. Donc Eric, je te laisse peut-être te présenter. Et puis, dans la foulée, nous parler donc de l'atelier d'automne, donc avec des questions assez simples. Pourquoi est-ce que tu utilises cet atelier? Est-ce que tu en as testé d'autres serious games, et qu'est-ce qui fait que finalement celui-là te semble peut-être plus intéressant que d'autres? Donc, au-delà de présenter l'outil, voilà, quel est le retour que tu as pu en faire? Qu'est-ce qui te plaît dans cet outil? Enfin voilà, avec des petits détails qui, je pense, intéresseront les collègues. Oui, d'abord merci, merci pour cette invitation. Toujours un grand plaisir d'échanger sur ces questions, sur ces serious games et sur tout ce qui touche à la sensibilisation, on va dire en gros à la transition. Alors juste peut-être quelques éléments. Moi, je suis animateur, formateur de la fresque du climat. En fait, moi, j'ai commencé par la fresque du climat. Et ensuite, on avait la chance à l'université de Toulouse quand j'y étais. Je suis maintenant professeur à l'université de Perpignan. Quand on était à Toulouse, on avait la chance d'avoir la possibilité de se former en une journée à différentes fresques. Donc j'ai essayé d'en bénéficier au maximum, et donc j'avais fait la fresque du climat. J'ai fait atelier d'automne, donc on fait l'atelier le matin, l'après-midi on est formé. On a fait la fresque de la biodiversité, la fresque de la renaissance écologique, etc. Enfin voilà, il y a plusieurs fresques comme ça, ce qui fait qu'on a eu un panel un peu d'animation et de compétences, de montée en compétences par rapport à ces serious games. Moi, je me suis formé à d'autres aussi. Je me suis formé à Inventons nos vies bas carbone. Voilà, donc il y a plusieurs outils comme ça dont je dispose et que je mobilise de temps à autre en fonction des étudiants, du public, etc. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point qu'il faut avoir en tête, je le précise, c'est que, alors je suis pas, je sais pas, je pense que parmi les gens qui suivent ce webinaire, il y a des gens qui sont animateurs, etc. Vous voyez peut-être qu'en ce moment, c'est en train de bouger, que toutes les fresques sont en train de changer dans leur format. L'atelier, par exemple, la fresque du climat est passée à la 2e génération. L'atelier d'automne a aussi changé il y a 1 an à peu près. Donc voilà, moi je vous parle d'un moment où moi j'ai été fresqué, où j'essaye petit à petit de prendre en compte les changements, mais il est possible que je sois un peu en retard sur certaines nouvelles informations, nouvelles façons d'animer ces différents outils.
parce que ça bouge, je trouve que ça bouge pas mal en ce moment, même quand on a vu de la carbone, etc. Donc il faut vraiment le prendre avec beaucoup de pincettes, ce que je vais vous dire sur ces fresques. Alors la fresque, l'atelier d'automne, en général, tu me demandais comment je l'utilise. Moi, je l'utilise dans un deuxième temps. En fait, l'atelier d'automne, donc, s'appelait à la base la fresque des solutions. C'est des gens qui avaient fait la fresque du climat et qui trouvaient que dans le débrief de la fresque du climat, il manquait un certain nombre de choses. En tous les cas, il manquait cette dimension plus positive qui nous amène à des solutions. Et donc, ils ont développé l'atelier d'automne. Donc, c'est un peu comme ça que je le prends aussi. Quand c'est possible, je le fais, par exemple, au premier semestre, je fais la fresque du climat, et au deuxième semestre, je fais l'atelier d'automne. Je les trouve finalement assez complémentaires, assez intéressants pour pouvoir les mobiliser comme ça. Si c'est possible aussi, après, je fais la fresque de la renaissance écologique. Enfin bon, bref, on pourra en parler, mais il y a la possibilité peut-être, avec cette diversité d'outils, d'essayer de trouver une cohérence dans un parcours pédagogique à réfléchir. Donc l'atelier d'automne, j'ai revérifié, ça date de 2019 où ils ont commencé à lancer les éléments. Aujourd'hui, vous voyez, il y a 230 000 participants. Je crois même que ça a évolué depuis le temps, parce que je crois qu'ils sont presque à 300 000 aujourd'hui. Il y a 12 ou 13 000 animateurs répartis dans 21 pays. C'est un peu le même principe de développement que la fresque du climat, pour ceux qui le connaissent. Et ça touche beaucoup des entreprises, collectivités et l'enseignement supérieur. Certains de mes collègues qui sont sans doute autour de ce webinaire sont dans quelques institutions qui sont ici représentées. Ils ont fait un truc aussi sympa, c'est qu'ils avaient fait pendant un moment pour sensibiliser sur le parcours, je crois, ça devait être le train Paris-Montpellier ou Paris-Marseille, qui dure à peu près 3 heures, et l'atelier dure 3 heures. Ils proposaient dans le rayon, dans le wagon plutôt bar, d'animer un atelier d'automne sur certains parcours, ce que je trouvais assez sympa. Donc voilà, la possibilité aussi de le faire un peu en dehors. J'ai repris des éléments de leur présentation, ça me semble plus simple, mais je pourrais répondre à vos différentes questions. Alors le manifeste, il a changé un petit peu parce que justement, on était autour des fresques de la suite de la fresque du climat. Donc il y a effectivement la notion de crise écologique, et dans la dernière version sur laquelle je vais revenir, où ils utilisent le donut, par exemple, ils mobilisent beaucoup les limites planétaires. Il y a cette idée aussi que le contexte dans lequel on vit, c'est pas simplement, faut éviter d'avoir une myopie autour uniquement du climat et de faire le constat d'une polycrise. Et puis il y a cette idée que la plupart de ces problèmes, si ce n'est la totalité, nous amènent dans des problématiques qu'on qualifiera de sociopolitiques ou de l'écologie politique, en tous les cas des tensions dans les mondes sociaux, politiques et socio-économiques importantes à prendre en compte. Dans la dernière version, la première version, c'était pas tout à fait ça. La dernière version, ils se sont appuyés directement, très directement, sur le donut, en fait, que vous connaissez sans doute tous. Et même en représentation, ils se sont appuyés sur cet outil. Donc, sur l'extérieur du donut, on retrouve les frontières planétaires ou les limites planétaires, bien que l'utilisation des deux mots soit différente. Et puis à l'intérieur, il y a les enjeux sociaux, donc l'idée de trouver un équilibre entre des activités, des décisions, en l'occurrence notamment ici sociopolitiques ou socio-économiques, qui s'intègrent entre ce plafond et ce plancher en fait des enjeux sociaux, et de l'autre côté des frontières planétaires. Je ne sais pas si je suis clair, si ça c'est bon pour l'instant, c'est bon? Ouais. Je vois pas vos écrans, donc je ne sais pas. Mais est-ce que je vois que mon écran? Tout va bien, Eric, c'est juste au niveau du temps. Je vais aller vite. Alors, ouais, d'accord, j'essaye d'accélérer parce que là, je vais aller vite. Non, Juste pour vous montrer. non, mais Oui, vas-y. Alors, juste. te laisse ça dure 3 heures. Donc, classiquement, l'accueil, un retour dans la nouvelle version avec un quiz, un retour sur les notions clés qui permettent, qui me semble-t-il, permettent de faire l'atelier d'automne de manière plus autonome, peut-être qu'avant, par rapport à la fresque du climat, parce que justement, même si on n'a pas fait la fresque du climat, il y a des notions clés qui reviennent sur une trentaine de minutes. Et après, le jeu, c'est une simulation.
chaque personne participant reçoit environ une semaine, 15 jours avant l'animation, reçoit un lien sur lequel il va cliquer et il va calculer son empreinte carbone. Donc chacun vient avec son empreinte carbone individuelle. Et le but, vous voyez sur cet écran, c'est de confronter 3 choses. L'empreinte carbone individuelle ici, sur la gauche, l'empreinte carbone moyenne nationale et l'empreinte carbone du groupe des participants. Et le but, ça va être de prendre des décisions individuelles et collectives. Il va y avoir 8 tours qui alternent des décisions individuelles et collectives avec des décisions pour permettre de réfléchir à ce qu'impliquerait un passage au niveau individuel et collectif d'une moyenne de 10 tonnes à 2 tonnes, comme vous le savez, en lien avec les accords de Paris. Donc voilà. Et tout ça, ça s'inscrit dans le temps. Vous voyez, le tour 1 individuel, le tour 2 collectif correspondent. Alors on part en 2025 et on va jusqu'en 2050. Et l'idée, c'est de petit à petit d'avancer dans presque, pourrait-on dire, la radicalité des décisions à prendre, puisque plus on s'approche de 2025, plus on a un certain nombre de problèmes, etc. Donc j'avance assez rapidement. Comme je vous disais, ils se servent du donut, vous voyez qu'ils reprennent les représentations du donut, avec cette idée de départ qui est au niveau du donut, la réflexion autour du climat, mais ils vont chemin faisant et les décisions étant prises à différents niveaux, eh bien, ils vont aussi intégrer des questions de biodiversité avec à chaque fois des petites corrections. C'est-à-dire que vous rentrez toutes les décisions individuelles du groupe et vous faites un point en direct sur l'ordinateur et vous savez de combien les gens sont descendus. Et on fait un petit débrief sur quelles étaient les décisions les plus impactantes, etc. On le fait sur les décisions collectives, etc. Et puis, on essaye aussi d'intégrer dans ces petits débriefs interdécisions, on va dire, des éléments autour de la biodiversité, autour des enjeux sociaux, autour des problématiques de ressources, pour pas qu'il y ait une myopie climatique d'une certaine manière, et pour qu'on ait un spectre beaucoup plus large de la complexité du problème. Et on termine même sur des questions et des liens entre l'atténuation et l'adaptation, ou des problématiques et des tensions qu'il pourrait y avoir entre atténuation et adaptation. Donc l'avantage aussi, c'est que on vient dans ce jeu expliquer que ça touche les dimensions individuelles et collectives. Ça, c'est important parce que il y a parfois avec la fresque cette idée, en tous les cas, cette réception parfois par certains étudiants d'une sorte de culpabilisation. Et donc là, le fait de passer de décisions individuelles et collectives, ça peut être assez sympathique. J'ajoute que les décisions collectives, ce sont des jeux de rôle. À chaque fois, on est ministre, on est un conseil des ministres, on est un conseil scientifique qui prend des décisions, on est un conseil socio-économique qui prend des décisions avec différents acteurs, etc. Donc ça permet effectivement de déculpabiliser et de voir que le problème, il n'est pas situé qu'au niveau individuel, mais qu'il est aussi collectif, économique et politique. Voilà, j'avance là-dessus. On voit tous les leviers avec ce jeu. Et puis, on en sort, je l'espère, au moins avec un certain nombre d'éléments. Et puis aussi, sans doute pour la mobilité, l'alimentation, le bâtiment, etc., avec des éléments plus clairs et plus précis quant aux ordres de grandeur. Voilà, parce qu'on a... Je ne sais pas si vous avez déjà animé, etc., des débriefs de ce type, mais par exemple, le retour sur la voiture électrique, elle est 10 fois plus polluante, les gens ne savent rien, etc. Alors que là, sur chacune des cartes qui vous sont distribuées, qui vous sont données pour jouer, vous avez ces ordres de grandeur qui s'appuient sur différentes références scientifiques sur lesquelles on pourra revenir si vous en avez envie. Donc voilà, je trouve que cet outil est intéressant en complément ou pas d'ailleurs de la fresque du climat. Il est intéressant parce qu'il est moins anxiogène, il me semble, qu'il permet aussi d'aller plus rapidement et positivement vers des pratiques et des solutions, tout en n'oubliant pas les problématiques que posent des décisions collectives. Pour mémoire, dans les dernières décisions collectives, parmi les choix qui peuvent être faits, on va avoir la mise en place
de budget carbone individuel, etc. Enfin, voilà, donc on va de plus en plus vers des décisions un peu plus dures pour le reste de la société parce qu'on voit bien qu'à 2 tonnes, on n'y arrive pas. Et en général, on n'y arrive pas. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres. Je peux m'arrêter là peut-être pour éviter de prendre trop de temps et plutôt d'ouvrir la base aux questions. J'espère que ça a été assez clair. Je ferme mon écran si vous le voulez bien pour donner la main à J'aurais peut-être une ou Morgane. deux questions. Ouais, Ah, peut-être, Eric, tu m'entends? oui. Ouais, merci beaucoup, Eric. Peut-être une ou deux, peut-être relance, on va dire, sur ta présentation. Sur la faisabilité de quelqu'un qui voudrait se lancer, qui n'a jamais été animateur. Est-ce que tu peux donner quelques éléments sur voilà, le coût de 2 tonnes et comment devenir animateur peut-être? Et puis peut-être une troisième question, c'est à quel type de public? Est-ce que c'est plutôt licence, master, L1, L2, L3, M1? Enfin, est-ce que tu as peut-être un conseil là-dessus éventuel? Ou une pratique à toi en tout cas. Ouais, alors sur le coup, j'avoue que je n'ai pas regardé. Enfin, j'avoue, je ne sais pas du tout. Moi, il se trouve que je suis dans le même esprit que pour la fresque du climat, c'est-à-dire qu'en fait, étant dans l'idée d'un déploiement au niveau des instances universitaires, moi, voilà, enfin, personnellement, je le mets soit dans mes cours, soit je le fais comme ça. Je peux me permettre de compléter, vas-y. C'est gratuit, hein, c'est gratuit dans l'enseignement supérieur et Voilà. dans le monde universitaire. Depuis peut-être 1 an ou 2, ils ont décidé si on le fait en contexte hors universitaire, je sais pas, c'est peut-être une quinzaine d'euros par participant, je pense, pour un joueur. C'est l'ordre de grandeur. Alors que quand on le fait dans le cadre des cours, 2 tonnes a décidé, et c'est un acte assez intéressant à souligner, je trouve quand même, de le rendre gratuit pour un animateur. Donc c'est gratuit, en l'occurrence c'est gratuit. Il faut se former, Oui. mais c'est gratuit après. Oui. Après, moi, j'espère un jour devenir formateur, ce qui me permet, moi, de former mes collègues. C'est ça le but du déploiement, c'est ce que je fais pour la fresque du climat. C'est-à-dire tous les ans, je forme une dizaine de collègues à l'université qui pourraient après continuer. Donc j'aimerais bien qu'on le fasse pour l'atelier d'automne, ce qui est en cours de réflexion. Quant au public, tu m'as posé la question. Moi, j'avoue que ça peut être n'importe quel public, en fait. Il n'y a pas forcément. Moi, pour l'instant, je le fais plutôt en master parce que dans le cadre des TEDS, on est plutôt sur la fresque du climat, etc. Enfin, les TEDS ou les formations qu'on a obligatoires pour les licences 1, licence 2, licence 3. Donc, je le conserve un peu plus pour les masters, mais j'avoue que justement, il faut que je commence à réfléchir si je l'intègre plutôt dans les licences 1, licence 2, licence 3, dans le cadre du parcours dont je parlais tout à l'heure, ou si je le laisse pour les masters, parce que ça ouvre des perspectives peut-être pédagogiques et des questionnements pédagogiques peut-être un peu différents. Voilà. Mais en tous les cas, ça peut être fait pour tous. Hein. Il y a un côté même ludique, accompagné avec l'écran qui est beaucoup plus simplifié que la fresque du climat, il me semble. Hein, voilà. Ce qui répond à la troisième question, il me semble que tu avais, c'était de savoir si c'était compliqué ou pas. À mon sens, c'est beaucoup plus simple de faire l'atelier d'automne. Comme animateur, on est beaucoup plus accompagné, on va dire, parce qu'on a un support PowerPoint, hein, très clairement. On a un support PowerPoint, on a l'appui d'un écran, on a un certain nombre d'éléments qui sont écrits très clairement posés sur les cartes ou sur le débrief. Donc, d'une certaine manière, moi, j'ai eu beaucoup plus de facilité à me lancer pour l'atelier d'automne, y compris vis-à-vis du grand public, etc., que pour la fresque la fresque du climat, où il me semble quand même qu'il y a une technicité et des questionnements qui sont quand même un peu, enfin, pour moi, beaucoup plus techniques, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions, Agnès, ou si j'en ai oublié. Non, je te remercie beaucoup. Et puis, j'invite les collègues qui veulent rebondir sur ce que tu viens de dire sur le 2 tonnes, s'ils veulent compléter ton témoignage avec le leur, à le faire dans le chat. Hein. Je pense que c'est vraiment intéressant de se donner nos visions. Et pour se former, donc, c'est 3 heures de formation auprès de 2 tonnes en payant 50 euros, je crois, de mémoire. On fait l'atelier en tant que joueur et après, on a 3 heures de formation en tant qu'animateur. Oui, alors ça peut se faire, ouais, c'est ça, ça peut se faire à titre individuel, comme tu le dis. Ouais. Ça peut aussi être une réflexion plus institutionnelle. Moi, il me semble que c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que nous, voilà, de dire un laboratoire ou alors une composante qui décide d'avoir 5-6 volontaires qui vont faire l'atelier, qui vont ensuite être formés. Alors ça peut coûter un peu plus cher, mais après, dans le déploiement vis-à-vis des étudiants,
ça peut être beaucoup plus simple. Donc, je suis d'accord avec toi sur le plan individuel. Après, il peut y avoir une réflexion plus collective qui me semble intéressante aussi. Pardon, excuse-moi, Agnès, je suis trop bavard. Non, 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 non. Alors, un grand merci. On va peut-être passer à la deuxième présentation. Je suis un peu honteuse parce que j'ai oublié de présenter Julien qui est connecté, je crois, avec nous. Je ne sais pas si Julien est encore là ou s'il s'est déconnecté. Ah, peut-être que Julien. Voilà, bon, Julien Schmitt était avec nous, président de l'AFM. J'aurais dû le saluer tout à l'heure. Je ne l'ai pas fait, mais c'est trop tard. Morgane, je te laisse peut-être prendre à ce moment-là le relais pour le deuxième outil. Très bien. Alors, je vais commencer par essayer de partager mon écran, moi aussi. Tac. Et vous allez me dire si ça fonctionne. C'est bon? Ok, super. Donc, un petit quart d'heure, c'est ça, Agnès? Ouais. Ok, Ouais. très bien. Moi, je vais prendre la suite. Merci beaucoup, Rémi, pour ta présentation. J'ai découvert une fresque que je ne connaissais pas, la fresque de la Renaissance écologique, et qui entretient quelque part quelques liens aussi avec la fresque des nouveaux récits. Alors, la fresque des nouveaux récits, j'ai essayé de vous le présenter en incluant les petits éléments sur comment je l'utilise, etc., etc. Et je l'ai fait un petit peu sous une forme de récit. Alors, moi, ce qui s'est passé, c'est que grâce au Fab Lab de notre université, j'ai eu l'opportunité en juin 2024 de réaliser la fresque des nouveaux récits en tant que participante. En le faisant, je me suis dit, mais enfin voilà, quoi, il y a une vraie opportunité pédagogique pour mes étudiants et à plusieurs niveaux. Alors là aussi, étudiants principalement master, et vous allez voir comment j'ai articulé ça. Alors, pour la présenter rapidement, cette fresque des nouveaux récits, son objectif, c'est de faire vivre une expérience à des individus qui n'est pas simplement une expérience de fresqueur, donc de faire une fresque, mais aussi à la suite de la fresque, faire émerger en fait de nouveaux récits, pour le coup, qui sont compatibles avec un futur désirable, compatibles avec les limites planétaires et qui faciliteraient l'adoption de comportements soutenables et durables. Et en fait, du coup, c'est décomposé en deux grandes parties, cette fresque. Une première partie où on est sur quelque chose d'assez classique, inspiré de la fresque du climat, avec par contre des sources qui sont très SHS, hein, clairement, sur des mécanismes psychologiques, sur les normes sociales, sur les phénomènes d'apprentissage, sur la dissonance cognitive. Enfin, voilà, on retrouve des choses en fait qu'on enseigne à nos étudiants. Et la deuxième partie qui est inspirée du design fiction. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, en fait, c'est de l'utopie fiction et qui, en étant guidé, permet en fait de créer un petit récit de 3 minutes par groupe sur le changement, en fait, comment faire changer, comment on a réussi, puisque en fait, le récit se fait de l'avenir, à faire changer une norme sociale. Dans les ateliers grand public, les deux parties s'enchaînent. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que comme j'avais vraiment été accrochée par le principe en juin 2024, en septembre 2024, je me suis inscrite, donc il y a un site, hein, la fresque des nouveaux récits, à la formation, donc c'est 50 € aussi, qui en l'occurrence m'a été pris en charge hein, par l'université. C'est en visio, il y a 10 heures, donc il y a pas mal de choses qui se fait sous forme de MOOC. Vous avez en fait 7 heures de MOOC à suivre, donc que vous pouvez décomposer comme vous voulez. Du coup, c'est assez pratique, hein, pour être tout à fait honnête. Vous faites ça le soir parce que vous vous ennuyez forcément. Et après, vous avez 3 heures en fait. Et dans ces 3 heures, il y a 1h30 où vous simulez une animation de fresque complète avec d'autres groupes d'apprenants, et puis, enfin, c'est même 2 heures. Et puis après, vous avez 1 heure de débrief, une semaine plus tard. Donc, globalement, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien accompagné. Voilà, donc ça, c'est pour l'accès. Le scénario, en fait, classique, hein, donc là, je reste sur ce qui se fait classiquement. Vous avez une introduction avec des choses sur l'influence des récits, enfin, comment voilà, ça fonctionne. Votre première partie sur la fresque,
une deuxième petite partie plus descendante de la part de l'animateur, et puis la seconde partie sur le design fiction. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis là? Oui, c'est ça. Bon, ça, globalement, je vous l'ai déjà dit. Comme ça, il y aura les traces sur le. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'était de couper ça en deux parce que je voulais prendre le temps avec mes étudiants de faire vraiment le temps du processus. Donc, avec mes M1, en fait, je fais la fresque à la fin de mon cours de comportement de consommateur. J'aurais pu me limiter au fait de faire la fresque et du coup d'évoquer ensuite avec eux ces questions, les liens en fait qu'ils pouvaient faire avec les apprentissages qu'ils avaient eus en cours. Mais en l'occurrence, moi j'ai rajouté une étape à ce niveau-là. Donc là, vous voyez en fait le principe de la fresque avec ces différents lots. En termes d'animation, très sincèrement, la première fois que je l'ai fait, il y avait 22 étudiants, on était 2 animatrices, mais c'était gérable tout seul, en fait. Avec des étudiants, ça le fait, quoi. Enfin, franchement, des étudiants de master, hein, j'entends. Voilà. Bon, ça, c'est le détail. Oui, alors si, quand même. Et donc, du coup, j'avais fait un peu tout dans les ordres, puisque dès octobre, j'avais pris juste la deuxième partie de la fresque et je l'avais animée, en fait, auprès de mes étudiants en Master 2, intégrée dans le cadre d'un cours de marketing prospectif, puisque le design fiction et l'utopie fiction font partie, en fait, des méthodologies qui permettent de faire de la prospective dans le domaine du marketing. Là, je vous ai mis le matériel de base. Donc, ça, c'est le matériel de base de la fresque première partie, classique. Et l'option détournée que j'avais fait, c'est que un petit peu avant, j'avais demandé à mes étudiants de créer leur propre jeu de cartes conceptuelles. Je leur avais dit, voilà, vous me choisissez 5 concepts qui vous ont particulièrement parlé sur le cours du comportement de consommateur et vous me créez des cartes qui correspondent à des cartes, en fait, qui ont le même format que les cartes de la fresque. Et ensuite, on va enrichir la fresque. Donc là, je vous avais mis dans le PDF à titre d'archive les instructions en fait que je leur donnais. Le résultat, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils m'ont tous fait un jeu comme ça, chacun de 5 cartes. Donc, ils me les ont envoyées. J'ai fait imprimer par le service d'impression universitaire. Et ils ont joué ensuite une deuxième partie de fresque avec leurs propres cartes. Et là, c'était vachement intéressant parce que, non, je vais revenir en arrière, parce que finalement, ils se sont appropriés la fresque. C'est-à-dire qu'ils ont fait des liens, en fait, avec des choses qu'ils avaient eux-mêmes appris et ça leur a permis aussi, quelque part, de voir en quoi, en tant que marketeurs, ils étaient responsables, en fait, des récits collectifs, sociétaux et comment, du coup, eux, ils pouvaient agir d'une certaine manière. Voilà. Donc ça, j'avais... Alors, attendez, je suis dû passer un truc un peu... Je ne sais plus où j'habite, là. Bon, c'est pas grave. Vous voyez toujours mon écran ou pas? Ouais. Oui, Okay. on voit toujours ton écran, Morgane. Sur mon écran. Alors, je vais revenir. J'ai été un peu trop vite. Voilà. Donc, ça, c'est pour la première partie et pour les outils. Et la deuxième partie, c'est très, très simple, en fait, puisque vous leur expliquez le principe de l'utopie fiction. Alors là, ça ne prend pas 3 heures, hein, parce que quand on fait la fresque, plus le fait de rejouer avec leurs propres cartes et de redébriefer derrière, on est bien sur notre session de 3 heures. Là, c'est plus court, je vais dire à peu près 2 heures, 1h30, 2 heures. Et une fois que vous leur avez expliqué le principe, présenté ce que c'est qu'une utopie fiction, voilà, en fait, la fresque des nouveaux récits propose ces outils-là. Donc, c'est des grandes feuilles sous format A3 que vous imprimez. Enfin, je veux dire, c'est très facile. Et c'est un guide qui leur permet, en fait, d'aller faire leur récit. Et alors, en gros, on les fait jouer par équipe de 4 étudiants, 4-5 étudiants. On leur demande de réfléchir à leur propre force en tant que pionniers des nouveaux récits et de la transition. On leur demande de choisir une norme ou une pratique, quelque chose qu'ils souhaitent voir évoluer.
On leur demande de réfléchir collectivement aux stratégies et aux moyens qui pourraient permettre de faire évoluer ça. Et ensuite, on découpe le temps. Donc là, à l'écran, on était sur, c'était la feuille 2024-2025, et on est sur une échelle de 10 ans. Et on coupe en fait le temps en autant d'étudiants qu'il y a voilà, dans le groupe. Et chacun se voit remettre une temporalité en disant, bah voilà, tu es responsable du récit en fait entre 2024 et 2026. Toi, tu es responsable du récit entre 2027 et puis 2029. Et ils écrivent en fait leur récit. Donc ça, je trouve qu'en plus, c'est un exercice intéressant pour un étudiant. Ils décident d'une forme de leur récit. Donc, est-ce que leur récit, c'est une BD? Est-ce que c'est un interview? Est-ce que c'est une histoire qui raconte à un de leurs enfants? Enfin, voilà, il y a ce côté, en fait, forme du récit, titre du récit. Et à la fin, en fait, on fait un partage de récit. Et le partage de récit, en général, c'est un moment qui est assez émouvant parce que chaque groupe et chaque personne qui a écrit son morceau de récit va le dire à voix haute à l'ensemble du groupe. Et en fait, on a une cohérence de récit qui se crée, alors que finalement, c'est des petits morceaux qui ont été, voilà. Et en général, ça fait monter pas mal d'émotions dans le groupe. Donc, c'est aussi assez intéressant parce que c'est pas si fréquent que ça quand on est en session d'enseignement. Et le plus gros retour que j'ai, moi, sur cet exercice, c'est que ça donne de l'espoir. Voilà. Donc, je trouve que c'est plutôt une belle chose de pouvoir réussir à donner de l'espoir à nos étudiants en ce moment. Voilà. Donc, sur les objectifs pédagogiques, moi, principalement, c'est d'initier à la notion de récit collectif et leur importance dans le cadre des limites planétaires. Enfin, voilà, en tout cas, je le porte comme ça. Et puis en fait, ça nous permet vraiment de façon très illustrée de faire un lien entre le rôle du marketing et de cette fonction dans la société et celui de la création des récits collectifs. Le grand plus, c'est que la création du récit fonctionne très bien, mais franchement, il donne de l'espoir, hein, c'est ce que je vous disais. Ça, je l'avais déjà mis. Les moins, entre guillemets, mais enfin, franchement, moi, j'ai pas trouvé que c'était un moins, c'est l'investissement de départ. Il faut donner ces 10 heures, en fait, mais qu'on peut répartir relativement facilement. Et puis, par contre, c'est assez compliqué quand même, notamment sur l'Utopie Fiction, un groupe au-dessus de 12. Autant la fresque, je pense qu'on peut aller jusqu'à 2 groupes à gérer, autant, voilà, c'est un peu plus compliqué, quoi. Voilà, je crois que j'ai fini. Merci beaucoup Morgane. Si tu peux relaisser peut-être sur ta dernière diapo. Bref, moi j'avais peut-être une ou deux questions avant de laisser tout le monde prendre la parole. C'était de savoir, est-ce que tu peux nous donner peut-être un exemple concret de récit qui a émergé dans tes cours? Tu nous as dit que ça générait de l'émotion, etc. Tu peux nous raconter peut-être une scène qu'on comprenne, qu'on s'imagine un peu? Oui, alors j'ai pensé à une chose, mais alors je n'ai pas préparé, donc je ne sais pas si c'était de vous en faire écouter un. Alors ce que je propose, c'est que j'en mettrai un en ligne, parce que j'ai en fait, bon, alors pour tout vous raconter derrière ça, je demande systématiquement l'autorisation à mes étudiants de les enregistrer. Pour participer à une recherche, parce qu'en fait j'ai l'intention en fait d'utiliser ce matériel pour voilà, pour sortir un papier sur la vision, enfin faire une recherche en fait sur la vision et les nouveaux récits et les thématiques en fait qui sont portées par les jeunes de cette génération. Par exemple sur un récit qui m'a surpris dernièrement en fait, puisque je l'ai refait là cet automne. C'est un groupe qui avait choisi en fait de travailler sur la norme de la parentalité et la norme de la parentalité obligatoire et de se dire que finalement il y a une espèce de pression comme ça sociale qui fait que quand on arrive à un certain âge, on réussit sa vie quand on est parent en fait, et le fait d'avoir des enfants, voilà, et on est regardé bizarrement dans la société si jamais on fait ce choix de ne pas être parent. Et donc, il y a eu un récit qui a été fait par 4 jeunes femmes qui expliquaient en fait comment, en se projetant dans 10 ans, notamment une des jeunes femmes, parce qu'elle s'est vraiment incarnée, réussissait à finalement vivre très très bien
sa vie avec ce choix-là, avec plein d'émotions vis-à-vis des enfants, de ses amis, etc., mais que son choix était complètement accepté et complètement intégré dans la société. Voilà, donc un petit exemple. Il y en a d'autres, pas mal. Mais je peux partager un récit si vous le souhaitez. Ouais. Ouais, ça serait sous forme d'une image, peut-être que ça se partage ou ça se partage Non, ça se partage sous forme de podcast, en fait, parce que c'est des récits podcast. oraux, en fait. Hein. Voilà. D'accord. Donc, c'est des récits entre 2 et 5 minutes qui sont portés. Alors après, vous avez la possibilité d'aller voir, parce que la fresque des nouveaux récits met à disposition, en fait, partage et met à disposition des récits qui ont été créés dans le cadre des fresques. Donc, il y a une page qui s'appelle le sommaire des récits. Je pense que je vais pouvoir le mettre dans la conversation. Voilà. Et là, en fait, vous allez trouver des exemples de récits, quoi, avec différentes thématiques. Ok. Merci beaucoup. Alors, un grand merci, Morgane. Donc, j'imagine qu'il y a des questions, peut-être des participants sur ces 2 outils. Et aussi, ce qui serait vraiment très chouette, c'est que certains parmi vous qui aient testé d'autres outils que ces 2-là osent, on va dire, prendre la parole et nous faire aussi un petit retour d'expérience sur une autre fresque où je sais qu'il y a La Petite Planète, qui est un outil dont on entend parler, 2030 Glorieuse. Voilà, il y a beaucoup de jeux qui voient le jour régulièrement. Donc voilà, est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de se lancer pour nous faire part d'un outil qu'ils connaissent et qu'ils ont envie de mettre en avant? Agnès, moi je veux bien rebondir si tu veux. Ah, merci Elisa. T'en Ouais, prie. avec plaisir. Donc j'en profite puisque tu l'as cité. Donc moi j'ai eu un peu la même expérience que celle qui a été évoquée, à savoir voilà, trouver un manque de solutions dans la fresque du climat et un peu par hasard essayer donc le voyage en 2030 glorieuse que j'ai mis en place pour mes étudiants depuis maintenant 3 ans. C'est la 3e rentrée. Alors, ce que je fais, c'est que je le déploie à destination de mes Master 1 au début du coup de leurs 2 années de master pour les sensibiliser suffisamment tôt à ces questions. Alors, je pense que ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est peut-être voilà, réarticuler, on est en réflexion là-dessus, sur les prochains jalons sur les 2 années de master. Mais voilà, je trouve que c'est un outil qui fonctionne. Alors, je me suis pas formée pour le coup, je prends systématiquement pour l'instant un animateur. Bon, parce que voilà, pour des raisons de facilité, j'ai voulu pouvoir le mettre en place rapidement et c'était plus simple pour moi de prendre directement un animateur déjà formé. J'ai changé d'animateur entre les différentes années, justement parce que c'est quand même un public qui est assez exigeant, donc le format d'animation peut aussi être important à prendre en compte. Mais voilà, je trouve que le format Utopie, qui semble assez similaire à la fresque qui vient d'être présentée, je pense que c'est un outil qui fonctionne plutôt bien avec les étudiants. Et ça dure combien de temps, Elisa? C'est 2 heures. Et 2 heures. Et quel est c'est quoi? C'est un scénario? C'est un jeu de cartes? Ça Oui, alors il y a se un manifeste comment? En plateau fait, tu peux avec nous en des dire un tout petit peu cartes. plus? Il Ouais. y a un plateau avec des cartes. Les étudiants sont répartis par équipe. Et en fait, ils ont à leur disposition donc des cartes avec des solutions qui en fait existent déjà. Et l'idée, c'est de leur faire prendre conscience de ces solutions qui sont déjà existantes et déjà à notre disposition pour se projeter dans cette vision à 2030, mais finalement avec des solutions qui sont déjà là. C'est un peu ça l'idée. Ok. Merci. Allez-y, peut-être Norchen, je crois que tu as levé la main en premier. Oui, au fait, moi j'ai une question pour Morgane. Déjà de vous remercier, bravo pour l'atelier. Je suis arrivée un peu en retard, j'étais en cours. Donc une première question pour Morgane et après un partage d'expérience. Alors je voulais savoir comment justement tu allais articuler ces recherches que tu allais mettre en place. Et le partage, je viens d'être formée à l'atelier d'automne. Donc on a reçu l'atelier d'automne pour le premier atelier. J'ai ensuite eu la chance d'être formée où je travaille.
Et sinon, j'ai eu justement écho, je ne sais pas si vous en avez parlé en tant que méthode, mais on m'en a parlé, mais je ne connais pas, mais j'en parle. Ça s'appelle la marche du temps profond. Donc, ça consiste, ma collègue l'a fait, elle prend les étudiants et ils marchent pendant 4 kilomètres pour parler justement de beaucoup de choses par rapport au climat. Voilà, donc c'est juste ce que je voulais dire. Merci. Merci, on Alors, enchaîne. j'étais en train du coup de répondre dans le chat, mais en fait au départ j'avais juste l'intention de répondre, enfin de travailler sur les imaginaires, puisqu'en fait il y a quand même un lien entre justement ces normes qui veulent être changées par les étudiants et du coup la manière dont ils s'imaginent en fait d'une certaine manière leur potentiel à venir ou futur, ça c'est une autre discussion. Et en fait, je m'étais dit que j'allais récolter du matériel et arriver à un certain moment en espérant avoir une forme de saturation en fait de mes thématiques. Et puis voilà. Je pense en fait qu'il va falloir un petit peu plus multi-anguler et puis se pose aussi la question d'utiliser le matériel mis en ligne par comment dire, les nouveaux récits. Mais avec la question aussi que du coup, je n'ai pas de description de l'échantillon. Donc voilà, donc il y a plusieurs questions qui peuvent se poser. Et si il y a des gens qui ont envie de me rejoindre dans cette aventure, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Je trouve que c'est très intéressant en tout cas, bravo. Merci Morgane. Je crois qu'il y avait Aurélie, et merci d'être là Aurélie, parce que c'est vrai qu'on en avait aussi parlé avant, et je crois que toi tu as aussi testé pas mal d'outils, donc on sera heureux de t'entendre. Oui, merci. Bah, c'était pour un petit retour aussi sur les différents outils qu'on a testés aussi à l'IAE Saint-Étienne, Baldotone et les autres. Voilà, c'était un petit retour complémentaire aussi sur ce que le ressenti en tant qu'animatrice euh, avec voilà, des outils sur le Doton. J'avais un peu le même avis qu'Eric sur le sujet, sur tous les points positifs, la proactivité, etc. En sachant que je trouve que la limite du Doton, enfin je trouve, après j'ai vu qu'il y a d'autres animateurs aussi, c'est le fait que on n'y arrive pas. En fait, les étudiants n'y arrivent pas. Et je trouve ils ressortent, en fait, on ressort toujours avec ce côté un peu négatif, même si dans l'atelier, on nous invite à être très positif, hein, avec voilà, tous les supports qu'on a. En fait, il y a toujours ce côté négatif qui, je trouve, est prédominant en sortie d'atelier d'automne, voilà, qui a trouvé un petit peu un point, ouais, Quand tu dis qu'on n'y arrive un pas, c'est point que négatif. Et je trouve dans les que pour le coup, calculateurs, les ateliers type. ils arrivent à 2 tonnes et demie, 3 tonnes, 3 tonnes et demie, mais ils n'arrivent jamais pile poil à 2 tonnes à la fin du jeu, quoi. C'est ça? Ouais, c'est un peu voilà, les problématiques. Et après, je trouve que pour le coup, pour compléter, voilà, on a ces ateliers qui sont ateliers d'automne, la fresque du climat, qui sont sur, où on leur donne un peu une connaissance des enjeux aussi et du rôle qu'on peut avoir en collectif et en individuel. Et après, il y a, je trouve, l'atelier des fresques des nouveaux récits, qui est intéressante, je trouve, parce qu'elle se rapproche plus des métiers et du rôle qu'on peut avoir en tant que marketeur et en tant que communicant par la création de nouveaux récits. Donc, je voyais, voilà, aussi dans l'idée, les progressions entre ces ateliers qui sont peut-être 2 tonnes, fresques du climat, des ateliers où je comprends les enjeux, je comprends mon rôle en tant qu'individu et en collectif. Et là, pour le coup, la fresque des nouveaux récits, je trouve que le côté très intéressant qu'elle a pour nous, c'est que on peut vraiment les projeter dans quel rôle ils peuvent avoir en tant que marketeurs en participant à créer ces nouveaux récits. Ouais, donc, je voyais aussi ces éléments entre les différents temps. Et 30 Glorieuses, il disait, on a testé aussi avec, on a eu la chance que ce soit animé par Julien Vidal, donc qui est à l'origine du mouvement, qui est intéressant aussi en intermédiaire parce c'est sur on est encore sur, on se projette un peu dans un futur d'un point de vue individuel et collectif. Et ce qui est intéressant par rapport à 2 tonnes, et autres. Alors, bon, c'est pas les mêmes objectifs pédagogiques, mais c'est qu'on est dans cette idée déjà de les projeter dans quelque chose de positif dans le futur et de voir en fait ce qu'ils ont envie d'être dans le futur et comment, à travers des actions de transition, on peut y participer ou pas. Donc, il y a un peu bon, un intermédiaire entre les outils. Et avec plaisir, Morgane, pour travailler sur ces sujets-là aussi dans le futur, ça m'intéresse beaucoup. Je peux juste, ouais, à moins qu'il y ait d'autres personnes, c'était juste pour dire que, parce qu'on en a parlé tu as parlé tout à l'heure de ma petite planète, il me semble.
Oui, je sais que c'est un outil qui est Ouais. cher à Julien et qu'il aurait Alors, aimé pouvoir être dispo pour en parler, mais il n'était pas dispo. alors, moi, je l'ai testé cette année, c'est la première année qu'on le faisait. Ça se fait beaucoup dans le réseau des IAE, puisqu'il y a un partenariat entre le réseau des IAE et Ma Petite Planète. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Très très bien. Alors le but pour expliquer peut-être très très rapidement, c'est un challenge interligue. Les étudiants se constituent en ligue. Alors on décide de combien de personnes on a, combien d'étudiants on a par ligue. Et on a une période, alors généralement c'est 15 jours ou 3 semaines, durant laquelle ces groupes, ces ligues se challenge pour réaliser le plus de défis possible en lien avec la transition via une petite application qu'on nous fournit puisqu'il y a une inscription à l'association Ma Petite Planète. Et donc, on a une application et les étudiants font un certain nombre de défis, réalisent ces défis, ont des points, et donc ils sont challengés entre les différentes ligues en question. Moi, c'était la première année. Je l'ai fait pour les licences 3, parce qu'en licence 1, on a normalement découverte des problématiques du climat, ressources et biodiversité. En licence 2, c'est approfondissement. En licence 3, normalement, c'est mise en pratique, solution. Donc, je l'ai proposé pour les licences 3 que j'avais en économie-gestion. Et ça a bien marché. Et l'avantage que j'ai trouvé positif, c'est de parler des problématiques de transition dans un cadre moins stressant, moins descendant et moins stressant. Donc, ils se sont appropriés finalement toutes les questions de la transition, puisque les défis touchent à l'alimentation, au transport, au bâtiment, etc. Enfin, des trucs assez classiques. Mais en se challengeant comme ça, ils ont finalement trouvé une façon d'en parler sans être dans quelque chose de descendant comme on peut le voir dans les autres outils. Voilà. Et puis après, il y a la phase de la renaissance écologique, mais ça, on pourra en parler plus longuement. Mais c'était juste pour dire Ma Petite Planète. Alors, il y a un droit d'entrée, mais c'est assez sympa. Ok, je propose merci beaucoup pour ce complément, cette présentation rapide. Effectivement, on n'a pas le temps de présenter tous les outils en détail sur un format 1 heure, mais au moins quelques mots. Anne, peut-être, si tu veux. Anne et puis Fanny après. Moi, c'était pour une question, c'était pas pour un témoignage. J'y vais? Ok. Moi, c'était pour avoir des précisions sur la fresque des nouveaux récits. Merci beaucoup, Morgane, pour la présentation. Moi, je l'avais suivie en tant que participante. Mais après, vous disiez, donc, si on veut l'animer, c'est 50 €, il y a 10 heures de formation. Mais après, on peut l'animer avec les étudiants. Il y a un support de la fresque, par exemple, je me souviens des petites feuilles à compléter, en effet, là, de design. Comment ça se passe un peu plus concrètement? Hyper concrètement, en fait, dans les 50 € qu'on verse pour se former, il y a un jeu de cartes en fait qui est offert. Ok. Les supports, ils sont téléchargeables sur le site. Donc après, tu récupères. Alors en plus, moi, je pense que la première fois, j'avais dû recopier le support qu'il y avait sur leur présentation, quelque chose comme ça. Ça, je me souviens plus super bien, mais en tout cas, j'avais pas eu de difficulté pour me créer mon kit parce qu'en gros, il y a un jeu de cartes. Ok. Et puis ce support en fait physique, et après il y a accès en fait à tous les PDF de formation, de ça. Il y a aussi accès à des ressources en fait en ligne, parce qu'en fait il y a beaucoup de fresques de nouveaux récits qui sont animés en ligne. Donc ils ont des alors c'est pas sous Miro, mais c'est un truc équivalent en fait, et c'est super bien fait. Donc, par exemple, moi, les corrections de la fresque, je les faisais sur mon tableau. En fait, en projetant en ligne, j'avais préparé en fait sur le Miro du site, quoi, enfin, l'accès du site. Donc, franchement, c'est l'aspect pédagogique de la fresque des nouveaux récits. Ils ont super bien bossé D'accord. pour former les. Alors après, il y a une petite astuce, c'est que moi, j'ai payé la formation. Voilà, pour pouvoir animer, mais grand public. A priori, eux, ils ont un système de progression. Normalement, on est censé en animer 6 en grand public, et puis après, on peut le faire auprès de public d'étudiants, etc., etc. Puis après, on peut même éventuellement passer sur le truc payant où on fait payer, blablabla. Mais moi, j'ai un peu squeezé tout ça. Pour être tout à fait honnête, j'ai un peu hacké le truc parce que, voilà, j'étais pressée, j'avais envie de partager avec mes étudiants. Donc, je me suis formée, j'ai mis en œuvre, j'ai dérivé un peu. Enfin, voilà.
Et par contre, c'est des gens hyper ouverts et qui seraient prêts à discuter, en fait, même avec l'enseignement supérieur, je pense, pour faire des choses de manière plus large. Ok, super. Merci beaucoup. Merci. Je crois que Fanny, tu avais levé la main. Ouais. Oui, Coucou Fanny. oui, rapidement. Nous, à l'IAE, auprès des étudiants de Master 1, l'IAE de Rennes, on a toute une journée où on fait le matin la fresque du climat et on l'a fait depuis un petit moment. Et l'idée, c'était de pouvoir aller plus loin, notamment pour essayer d'être plutôt dans une vision positive avec des perspectives de solutions, de projection. Et donc, on fait la fresque des nouveaux récits l'après-midi. Morgane, je veux vraiment dans ton sens sur le fait que ça fonctionne super bien. Et voilà, si les collègues veulent la découvrir, eh ben, il faut y aller. Et merci Rémi d'avoir parlé de l'atelier d'automne que j'avais découvert, je crois que c'était pendant le deuxième confinement, où j'avais découvert en version distancielle. Et j'avais bien aimé le fond du concept sur l'idée que on voit un certain nombre que la vision est beaucoup plus globale, par exemple, que sur une fresque du climat, et sur le côté aussi métrique que j'avais bien aimé. Mais par contre, j'étais vraiment restée sur ma faim sur l'animation. Alors, je pense que c'était un nouvel animateur, enfin nouvellement formé, et c'était la première fois qu'il faisait l'animation en ligne. Alors, l'animation en ligne, ça aide pas beaucoup. Donc, j'avais assez peu adhéré à cause de ça. Et là, je me suis juste dit, en écoutant Rémi, que j'avais peut-être envie de réentrer dedans et puis peut-être de proposer ça sur notre journée avec les Master 1 le matin à la place de la fresque du climat qui commence à être bien vue et revue, même si tous les ans on fait un petit sondage, on voit que c'est pas encore, il n'y a pas encore un taux de pénétration énorme, mais aussi parce que si on fait l'atelier d'automne le matin et une fresque des nouveaux récits l'après-midi, je trouve ça aussi bien complémentaire parce que les étudiants peuvent en avoir un peu marre de l'effet fresque avec le même jeu de cartes où il faut créer des liens entre les cartes. Donc voilà, climat et fresque du récit, ça marche bien, mais ça pourrait être amélioré. Donc voilà, c'était juste pour dire que j'avais envie de me replonger dans d'automne. Et aussi, peut-être qu'ils ont changé leur modèle, je pense, parce qu'à l'époque, c'était payant et c'était relativement coûteux, donc ça nécessitait un investissement pour l'IAE. C'est une des raisons aussi pour lesquelles on avait laissé de côté. Mais voilà, ça a dû changer, si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Merci en tout cas pour l'initiative. C'est gratuit d'automne et pour juste te donner, on n'est pas très loin de Rennes, on est à Vannes. Nous, c'est l'outil qui a été choisi dans les TEDS. Donc, on met 1000 étudiants tous les ans en d'automne, tous les L2. Et je crois qu'on n'est pas la seule grande école à avoir systématisé. Je crois que c'est pareil à TBS. Enfin bref, donc d'automne est quand même assez déployé dans pas mal d'écoles, je crois. Mm. Mais après, il y a effectivement... toutes les fresques dont on a parlé. Là, je pense que ça vaut le coup quand même que chacune, on puisse aller faire un tour et regarder. Je pense qu'elles ont tout un intérêt. Après, on a peut-être des affinités plus ou moins fortes où ça nous parle plus ou moins. Et puis après, l'animateur face auquel on est, il a aussi son rôle à jouer dans le fait qu'on adhère ou pas. Mais je pense que ça a un intérêt, chacune ont leur intérêt. J'ai bien aimé aussi la fresque de la Renaissance. Je ne sais plus si ça s'appelle comme ça exactement. Mais avec le tableau, là, j'ai trouvé que c'était une approche originale qui méritait d'être approfondie. Renaissance écologique, c'est ça? Renaissance écologique, ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui veulent parler d'un outil dont on n'aurait pas encore parlé? Alors, la renaissance écologique, juste, effectivement, ça, c'est un outil un peu particulier parce qu'en fait, c'est une fresque qui peut être assez grande, mais qui représente une vraie fresque. C'est sur la base de la fresque qui est à Sienne, d'un bon et un mauvais gouvernement, de Lorenzetti. Et donc, c'est, je ne sais plus son nom, c'est Dossé, qui a actualisé cette fresque qui représente en fait tout un ensemble de... Ça représente une ville, voilà, avec le côté urbain et le côté rural, s'appuyant donc sur la fresque de Sienne de Lorenzetti. Et l'idée, c'est de faire travailler sur des... Ça, on peut l'utiliser. Moi, j'utilise des fois, on peut juste la mettre contre un mur et demander aux étudiants de mettre des post-it sur des projets qui leur semblent intéressants, parce que ça touche bien sûr à tout l'aspect d'une ville, en fait. Ça va de la gestion de l'agriculture au transport, à l'habitat, à l'éducation, à la famille, à ce qui doit être sacré ou pas sacré, etc. Donc ça peut aller assez loin. Il y a quelque chose de, en plus dans l'introduction, il y a quelque chose d'un peu plus artistique, puisqu'on peut s'appuyer sur cette représentation réelle à Sienne. Donc, ouais, moi je trouve que je l'aime bien pour ça parce que elle permet de parler de la transition sans parler directement du climat, mais plutôt de partir du bon et du mauvais gouvernement. Et puis ça peut être quelque chose de très créatif. Enfin bon, voilà, c'était un truc.
Merci Eric. Est-ce qu'il y avait d'autres réactions? En tout cas, il y a eu plein de partages, je vois en ligne Oui, et Gildas qui nous fait part d'un congrès qui a lieu tous les ans sur le thème, ça s'appelle EESES. Ouais. Vous m'entendez là? Oui. Oui, bonjour. Bonjour Merci Gildas. Pour ce webinaire. Oui, je suis assez engagé dans ces questions-là d'atelier. Moi, j'avais fait un projet d'ex-formation. On avait formé plein d'animateurs sur plusieurs fresques, donc je suis un peu là-dedans. Et c'est vrai qu'il y a toute la dynamique, Eric et Rémi parlaient de la soutien institutionnel pour faire vraiment des communautés d'animateurs qui sont très intéressantes. D'ailleurs, au-delà du marketing, ça permet de faire de l'interdisciplinaire. Et surtout, ces partages d'expérience, en fait, ce qu'on vient ici un peu dans le webinaire, moi, je le vis très souvent avec des collègues d'autres disciplines, et notamment dans ce réseau ISES, là, qui avait un congrès qui a commencé petit à Jussieu il y a 2 ans, qui a été à Bordeaux l'année dernière, et qui était à l'INSA cet été, là, juillet. Et là, ce sera sur une semaine en début juillet à Montpellier. Et là, il y a plein de gens qui tentent plein de choses comme ça. Et en fait, ces questions de TEDS, elles sont assez transversales. Alors, dans les IAE, moi, je suis en IUT, etc. On a l'angle un peu marketing, mais c'est vrai que finalement, des gens de toute discipline se penchent sur ces mêmes questions. Voilà. Et puis, je vous ai parlé de l'atelier de Mush, là, qui s'appelle Notre Tour, qui utilise une métaphore. On construit une tour qui représente notre économie. Donc, en fait, on fait de l'histoire de l'économie à partir de 1850, donc révolution industrielle, et on voit comment il y a une accélération qui est vraiment visible avec Handicap là. Et je disais que c'est expérientiel parce que les étudiants mettent les briques au fur et à mesure. En fait, tous les 25 ans, on montre tout ce qui a été créé. Et cette tour, elle est un peu branlante à la fin parce qu'on a tapé dans les ressources fossiles, biodives, etc., pour construire l'économie. On est vraiment dans l'image des facteurs de production. Et à la fin, les gens sont très attachés à cette tour et ils voient qu'elle est fragile et il y a plein de prises de conscience qui se font. Donc voilà, c'est un autre outil qui est très bien. Et par exemple, j'ai un groupe d'étudiants qui se forment à l'animation et qui vont former d'autres étudiants. Donc c'est aussi une façon d'engager les étudiants. Merci beaucoup, Gildas. Ton mail, peut-être si on veut te recontacter sur le sujet, peut-être si tu peux le mettre dans la discussion, parce qu'on ne voit pas ton nom de famille. Avec plaisir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait une dernière remarque où on va peut-être clôturer? Morgane, tu veux dire quelque chose? Peut-être juste partager Oui. la dernière petite slide qui avait été prévue. Exactement, tu as raison. Je te laisse en parler. Ouais. Ok, très bien. Voilà, en fait, l'année dernière, dans le cadre donc, de la commission sur les limites planétaires, on a travaillé avec un certain nombre d'entre vous d'ailleurs sur la création d'un espace de ressources pédagogiques à mettre en place sur le site de l'AFM. Donc, en fait, la structure, la coquille et en tout cas son emplacement dans le site de l'AFM est prêt. Et maintenant, en fait, on a besoin des contributions des uns et des autres pour pouvoir avoir un contenu de lancement et puis pouvoir mettre ce contenu à disposition de la communauté. Donc, on a prévu en fait un espace de dépôt qui se situe sur un drive et dans lequel en fait on vous a fait un petit espace où vous pouvez déposer des podcasts, donc des audios, vous pouvez déposer des vidéos, vous pouvez déposer des PDF, des PowerPoint, des images. Et j'en oublie je crois qu'il y a un autre format, tout ce qui était papier, article. Enfin bon, voilà. Donc en fait, il y a les différentes formes qui peuvent être déposées et sous forme de liens ou même sous forme de commentaires s'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit. Donc voilà, tout ce qui a été partagé aujourd'hui. Donc nous, on va les récupérer, je pense. Mais si vous avez des choses qui vous viennent à l'esprit, merci de partager avec la communauté. Voilà. Ouais, j'ai essayé de mettre dans le chat le lien et effectivement, l'objectif, c'est qu'on ait un outil à présenter à la communauté AFM dans les prochains mois. Peut-être effectivement la FM 2026 en mai 2026. Et effectivement, pour que cette plateforme de ressources puisse voir le jour, il faut qu'on ait des contributions. Donc, on a quelques contributions là pour l'instant, mais l'idée, c'est qu'on se donne un peu des tuyaux entre collègues, qu'on a chacun peut-être des ressources intéressantes
et ça peut être sympa de juste de se les mettre en commun. Donc, ce n'est pas forcément très long hein, d'aller prendre 5-10 minutes pour dire voilà, j'ai 3-4 ressources que j'utilise et puis elles sont en accès libre en général sur Internet et d'indiquer aux collègues où trouver ces ressources qu'on utilise dans le cadre de nos cours sur les limites planétaires. Donc, un grand merci, Morgane, d'avoir rappelé ça. C'est important. On espère, des contributions va dépendre un peu la présentation de cet outil dans les prochains mois, je pense. Merci à tous. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Peut-être si j'entends quelqu'un qui voulait compléter. Non, je ne crois pas. Non. Écoutez, un grand merci. Et puis donc, on va vous souhaiter une bonne fin de journée. Encore merci à Morgane et Eric pour ces témoignages inspirants. Voilà. Et on vous dit à très vite.